En 2022, Squeezie organise l'événement le plus fou de l'histoire d'Internet. Une course de Formule 4 entre influenceurs sur le mythique circuit Bugatti au Mans. Préparé méticuleusement, le GP Explorer est une immense réussite qui réunit plus d'1 million de spectateurs en direct sur Twitch. Ce week-end, cet événement exceptionnel est de retour pour une deuxième édition. Deux ans plus tôt, Squeezie participe au Z-Event, événement caritatif entre streamers, au cours duquel il promet d'organiser lui-même une course de Formule Renault si un certain objectif de don est atteint. Le GP Explorer voit le jour et la dimension est spectaculaire. Ce n'est pas qu'une simple course, c'est un événement qui se déroulera au Mans devant plus de 40 000 spectateurs et qui aura pour objectif d'imiter la F1 avec les codes d'internet. C'est-à-dire que chaque pilote aura au sein de son écurie une livrée, un casque, une combinaison aux couleurs de leur sponsor principal, mais ce sponsor ne sera pas Red Bull, Ferrari, Mercedes, et plutôt des marques d'internet, donc Rhino Shield, World of Tanks ou encore NordVPN. De même, la réalisation imite celle de la F1 et est absolument splendide. Le projet est extrêmement ambitieux, mais est pris très au sérieux par les équipes qui s'en occupent. Ainsi, les apprentis pilotes vont avoir plusieurs sessions d'entraînement sur le circuit du Mans, au cours duquel ils vont pouvoir progresser, mais également apprendre les différentes procédures sous la direction d'un instructeur et d'un directeur de course. Le sport automobile est respecté, ce qui fait de cet événement un immense succès qui permet au grand public de découvrir le sport automobile de ses aspects, dirons-nous, les plus évidents, la vitesse, la force physique que cela nécessite, jusqu'aux aspects les plus émotionnels, les plus complexes. Il y a un gros crash en qualification, une séance de qualification extrêmement tendue de manière générale, des drapeaux rouges, une bataille pour la victoire, mais également des bagarres à différents échelons de la course, des dépassements fantastiques. C'est une réussite totale. Si bien qu'en 2023, l'événement est de retour, reprenant de nombreux codes de l'année dernière, mais avec quelques nouveautés. Le GP Explorer se déroule sur le mythique circuit Bugatti au Mans, qui a accueilli une fois la F1, c'était en 1967, mais qui accueille chaque année le MotoGP et qui emprunte une partie du légendaire circuit des 24 heures du Mans, notamment la fameuse ligne droite de départ-arrivée où seront massés une grande partie des 60 000 spectateurs attendus cette année. Cette ligne droite donne sur le virage le plus compliqué du circuit, la courbe Dunlop qu'il faut négocier à la perfection car c'est un virage qui se prend à très haute vitesse et la moindre erreur peut coûter extrêmement cher comme l'avait découvert Joyka l'an passé. La difficulté de ce virage en fait elle est double, elle est à la fois dans la trajectoire qui doit être parfaitement négociée, mais également dans la vitesse à emmener. Si on choisit de partir à fond, il est totalement impossible de lever le pied, sinon la voiture est déséquilibrée et l'arrière se barre. Il faut donc soit lever un petit peu plus tôt, se préparer à prendre le virage plus lentement, soit y aller à fond et tenir. C'est un virage donc extrêmement complexe où l'erreur n'est pas permise. Il emmène ensuite sur la chicane Dunlop, premier freinage de ce circuit et très belle opportunité de dépassement qui va renvoyer derrière sur le virage de la Chapelle. On quitte alors le circuit des 24 heures du Mans, mais c'est un virage très important, assez complexe avec plusieurs trajectoires possibles. C'est là que s'était jouée la victoire l'an passé. Suivent le virage du Musée, nouvelle opportunité de dépassement, le double droit du Garage Vert où Despiello avait surpris Sylvain en début de course l'an passé et qui emmène sur une nouvelle ligne droite en direction de l'enchaînement du chemin aux bœufs, théâtre de la plus belle action du GP Explorer. Enfin, le dernier secteur est beaucoup plus resserré, le S du garage bleu n'offre pas vraiment d'opportunité de dépassement, sauf si on s'appelle Gilles, et le double droit du raccordement sert surtout à bien positionner sa monoplace en vue de la longue ligne droite. C'est un circuit mythique, assez technique et parfaitement adapté aux Formule 4. Les apprentis pilotes du GP Explorer ont eu le droit à plusieurs sessions d'entraînement pour apprivoiser leur bolide des F4 France. Les Formule 4, si l'on veut faire très simple, c'est des Formule 1 qui vont moins vite, elles sont moins rapides, moins aérodynamiques, elles ont moins de puissance et elles sont également plus légères. En sport automobile, la pyramide de la monoplace, telle qu'elle a été conçue par la FIA, emmène les pilotes vers la F4 après le karting, avant de se diriger ensuite vers la F3, la F2 et éventuellement un jour la F1.
Pour vous donner quelques détails, ces Formule 4 sont équipés d'un châssis unique. C'est une Mygale M21 F4, monoplace très moderne puisqu'elle a été introduite pour la saison 2022 et possède donc un halo, image des récentes évolutions en matière de sécurité. Ce châssis est entièrement réalisé en carbone, ce qui le rend assez léger, autour de 570 kg, et les voitures sont également moins grandes que des Formule 1, elles font un peu plus de 4 mètres, quand une Formule 1 on est autour des 6 mètres, ce qui les rend forcément bien plus maniables. Côté moteur, on est sur un 4 cylindres de 1,3 litre produit par Renault et qui développe 160 chevaux, puissance limitée par la FIA. Il est propulsé par un biocarburant et est relié à une boîte de vitesse séquentielle, c'est-à-dire qu'on a des palettes au volant sur laquelle il y a 6 vitesses. Enfin, ces monoplaces sont également bien plus simples que les Formule 1, l'aérodynamique est beaucoup moins complexe, le volant est moins chargé et il y a moins de réglages qui sont possibles. Si je ne m'abuse, il n'y a que les freins, les suspensions et les ailerons qui peuvent être modifiés. Pour cette édition, la grille est renouvelée de moitié avec 12 anciens pilotes qui ont participé au premier GP Explorer et 12 nouveaux qui auront tout de même quelques séances d'entraînement en plus afin de leur permettre de combler un certain retard. A noter que sur ces séances d'entraînement, la plupart ne se sont pas déroulées cette année sur le circuit du Mans. Ils ont axé la préparation sur la compréhension de la monoplace plutôt que sur le fait de savoir répéter des tours au Mans. Et au contraire, c'est plutôt pour les nouveaux qui ne connaissaient pas très bien le circuit Bugatti. Eux ont eu donc davantage de séances qui se déroulaient cette fois au Mans. 5 équipes sont entièrement composées de pilotes ayant déjà participé au GP Explorer la saison dernière et qui retentent donc leur chance cette année, avec à chaque fois dans chaque équipe un membre du top 5 de l'an passé. Tout d'abord, Sylvain est de retour pour défendre son titre avec la voiture numéro 1, toujours pour le team NordVPN Villebrequin, avec son acolyte Pierre à ses côtés. C'est un duo très fort, dont on reparlera bien évidemment dans les favoris, mais qui avait été battu l'année dernière dans la lutte aux constructeurs par le team Oscaro, absent cette année. Sivalouz s'en est allé avec un succès pour son équipe, Despiello est bel et bien de retour pour essayer de détrôner Sylvain, et donc cette fois aux côtés de Manon Lanza pour le team Racers by Alpine. Le troisième homme du podium de l'an passé, Étienne Moustache, est de retour, toujours aux côtés d'Amixem pour la team World of Tank. C'est la seule équipe avec NordVPN Villebrequin à ne changer ni ses pilotes ni leurs sponsors. S'ils sont passés du côté de la team Overwatch, Le Bouzeux et Catsup feront toujours équipe cette saison, tandis que le patron de l'événement Squeezie est de retour aux côtés forcément de Gotaga, mais cette fois ils représenteront leur propre structure e-sport, les Gentlemates, sponsor principal donc de leur écurie. Pour en finir avec les anciens, l'imprévisible Gilsey conserve son partenariat avec Alpine qui aura donc 2 équipes cette année et est rejoint par le casse-cou Théodore qui passe cette année des commentaires à la piste. Et enfin Seb rejoint le team Rhino Shield cette année aux côtés d'une débutante Magla. Et les 5 autres équipes sont exclusivement composées de débutants sur le GP Explorer cette année. La team Le Move y fait office de favori avec Anna Honner qui crée du contenu sur le sport auto et Maxime Biaggi qui a des liens familiaux avec le rallye. La team Cupra est de retour cette année avec un line-up cette fois 100% féminin composé de Baguera et Orti, ce qui porte le total de femmes au départ sur la grille de départ à 6, le double de l'année dernière. On retrouve ensuite l'écurie Subway avec Theo Juice et Mister V et 3 autres rappeurs qui seront également présents dans les 2 dernières équipes. Kekra qui est avec son ami d'enfance Billy dans l'équipe Crunchyroll et également SCH et Sosomanes qui représenteront l'équipe Samsung. Vous le constatez donc, les niveaux d'expérience seront très inégaux et même si les nouveaux ont quelques séances d'entraînement en plus, au moment d'établir une liste de favoris, ils ne sont pas en haut du chapeau. Au premier coup d'œil, il semble assez facile de dégager les favoris. Il suffit de reprendre le top 3 de l'an passé. Sylvain est clairement l'homme à abattre, Despiello peut-être le mieux placé pour aller le chercher, sans oublier Étienne Moustache. Mais il faut bien prendre en compte que, de manière générale, ces apprentis pilotes sont très inexpérimentés et ont donc une marge de progression assez phénoménale. Il ne faut donc pas exclure des surprises le jour J, d'autant que l'on a assez peu d'informations sur les niveaux des uns et des autres. En restant tout à fait pragmatique, Sylvain est bel et bien le favori à sa propre succession, mais souvenez-vous des écarts tellement serrés que l'on avait eu l'an passé, ils ont largement eu le temps de basculer d'un côté ou de l'autre.
Par ailleurs, Despiello s'est blessé cette année alors qu'il assistait aux 24 heures du Mans, ce qui a retardé sa préparation. Et l'outsider principal pourrait donc devenir Étienne Moustache, pour qui en revanche tout semble parfaitement se dérouler cette année. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de regarder un petit peu plus loin avec un Le Bouzeux qui avait terminé 4ème mais qui avait été assez malchanceux et qui a soif de revanche cette saison, et également d'autres pilotes qui ont été très prometteurs, à l'image des Squeezie, Pierre, Manon ou encore Catsup, et qu'il faudra surveiller. Du côté des nouveaux, il se dit qu'un certain SCH fait sensation, mais je vous en parlais un petit peu plus tôt. C'est surtout la team Le Move qui fait une très bonne impression et qui pourrait bien s'immiscer dans le top 10, voire dans le top 5, et également dans la lutte pour le championnat constructeur. Dans ce deuxième classement, la team Le Move fait toutefois face à des adversaires extrêmement solides, notamment la team NordVPN Villebrequin qui se serait imposée l'année dernière sans le crash de Sylvain et Pierre, mais aussi les écuries World of Tanks et Racers by Alpine. Voilà, vous avez toutes les informations sur le GP Explorer qui est à suivre en direct ce samedi sur la chaîne Twitch de Squeezie, les qualifications dès 14h et la course à partir de 18h35. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.